Toute entreprise doit développer sa performance globale et notamment sa performance économique et industrielle. Pour nous, c'est l'exemple du rapport qualité-coût attendu par chacun de nos clients. C'est aussi sa performance environnementale et notamment préserver l'impact de tous nos ouvrages et de notre production d'électricité dans son environnement. Mais c'est aussi sa performance sociale et sociétale en développant une écoute fine de chacune de nos parties prenantes, à l'interne dans l'entreprise, mais aussi à l'externe, au plus près du territoire. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans un monde en pleine transformation, avec la multiplicité des données, du numérique, les réseaux dits intelligents proprement dit, où développer cette écoute des parties prenantes nous permet de tisser de liens, de rapprocher notre ancrage historique, l'entreprise d'aujourd'hui et l'entreprise du futur. EDF a fixé un cadre général autour de 6 priorités. Nous avons déjà historiquement travaillé et développé beaucoup d'actions autour de ces 6 priorités dans la région, mais c'est l'écoute des parties prenantes, métropole, région, département, collectivités locales, qui nous a permis d'affiner et d'accentuer nos actions autour de 2 grandes priorités ici dans la région. La première, c'est développer les achats responsables. Je rappelle qu'on fait jusqu'à 2 milliards d'achats chaque année dans la région et qu'on développe d'ailleurs le maximum possible d'achats locaux et que dans ces achats responsables, on a fait évoluer nos règles d'achat de façon à ce qu'on puisse systématiquement, dans tout marché, inclure des clauses jusqu'à 5% privilégiant des entreprises responsables. Le deuxième axe, c'est travailler sur des procédures nouvelles, novatrices. On a appelé ça nouvelle chance, c'est emblématique. Comment on peut remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés depuis très longtemps ou des jeunes en situation d'échec scolaire. Nous en avons 15 actuellement, depuis début mai. Un processus d'alternance qualification dans notre entreprise, mais aussi grâce au Greta qui assure cette formation et la GEFOS qui assure le financement, jusqu'à mi-juillet, avec, on l'espère, les 15 qui ont été remis à niveau et qui vont leur permettre de suivre, dès le mois de septembre, un processus que je vais appeler habituel de qualification, simplement en continuant de les accompagner. On a choisi d'ores et déjà des tuteurs qui ont reçu une petite formation supplémentaire, leur permettant d'accompagner ces jeunes et moins jeunes dans ce processus Nouvelle Chance, et ensuite de les accompagner pendant 2 ans dans le processus d'alternance habituel, jusqu'à la prise d'emploi, nous l'espérons. Cette démarche emblématique est une façon, je l'espère, pour nous, comme peut-être pour toute entreprise, d'assurer durablement notre pérennité en satisfaisant les attentes de toutes nos parties prenantes.